Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. Ok, je vous propose tout de suite pour ce live, ce moon live de pleine lune, de commencer avec un petit Qigong. Bref, mais en tout cas adapté aux énergies du moment. En plus, ça tombe bien, je vous reçois ce soir au dojo. Donc je vous invite à, chez vous, vous mettre debout, avec les deux pieds parallèles, largeur des épaules. Et je vais vous demander de placer les deux mains devant, comme si elles étaient posées sur une table, avec le bassin en rétroversion, donc le bassin vers l'avant, de façon à arrondir le bas du dos. Et vous allez connecter le creux des mains au sol, à la puissance de la terre, et également la voûte plantaire à la puissance et à la force de la terre. Et simplement dans cette position, vous allez laisser le ventre libre de ses mouvements. Quand j'inspire, le ventre se gonfle, et à l'expire, il revient vers l'intérieur. Pour l'instant, juste prenez conscience de votre corps qui est l'endroit concret à travers lequel vous vivez les énergies du monde de la matière. Alors on a beau parler de pleine lune et de nouvelle lune, mais s'il n'y a pas de connexion au corps physique, il n'y a aucune connexion aux énergies. Votre corps est le point relais à travers lequel vous vivez la conscience des énergies. Et dans cette position, je vais vous demander de travailler au niveau du cœur. Vous allez prendre conscience de votre cœur. Et vous allez venir simplement placer les deux mains face à face et redresser les bras au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Vous voyez que ici, les mains sont en face du cœur. Et la force de la terre que vous avez aspirée de vos mains, vous venez maintenant, à chaque inspiration, la concentrer dans vos mains et à l'expire, l'envoyer dans votre cœur. À l'inspiration, la connexion se fait avec la main, du cœur à la main, et à l'expiration, de la main au cœur. Visualisez que vous avez de la lumière, de la pure lumière dans les mains, et cette énergie lumineuse est irradiée dans le cœur qui s'illumine, et à l'expiration, le cœur pulse cette lumière vers l'extérieur. Connectez votre conscience au centre du cœur. Essayez de connecter aussi la conscience au battement du cœur, soit que vous les ressentiez concrètement, soit que vous les imaginiez. L'un ou l'autre, ça fera l'affaire. Et dans cette position, je vais vous demander simplement de relâcher les mains, de croiser les bras, ici. C'est le dos qui redresse les bras, et arrivé au niveau de la poitrine, on ouvre devant. On ramène les mains au niveau des hanches, arrondit le bas du dos, attention à ne pas pencher en avant. Je redresse le dos qui redresse les bras, donc ce n'est pas mes bras qui font ça, c'est mon dos qui lève mes bras. Et arrivé au niveau de la poitrine, j'ouvre. En ouvrant, vous voyez que la pointe du sternum, elle se redresse. Quand je ramène, elle se creuse. Donc vous avez le saut du cœur, que certains appellent le chakra du cœur, qui est en train de faire j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Inspire. On concentre la lumière dans le cœur, expire, on diffuse la lumière du cœur. Ressentez et visualisez vraiment votre cœur qui s'illumine et qui pulse la lumière. J'inspire, je creuse la pointe du sternum, j'arrondis le dos, j'expire, j'ouvre. Dernier, stabilise les deux bras. Les bras se soulèvent. Inspire, paume vers le ciel. Expire, redresse les bras.
les mains se positionnent au-dessus de la tête, de cette façon-là, comme si je m'apprêtais à poser une couronne au-dessus de ma tête. Connectez les deux mains ensemble. Demandez-vous quelle est la nature, quelle est la qualité du chi, de l'énergie qui est entre mes mains et que je m'apprête à déposer en couronne sur ma tête. À quoi est-ce que cette énergie est reliée? Elle vient d'en haut, mais de quel pouvoir d'en haut elle vient? Et elle est diffusée au sommet de votre crâne, au centre du cerveau, dans les glandes qui dirigent les fonctions hormonales dans le cerveau. Cette lumière vient d'en haut. Et vous allez simplement placer la main droite en dessous de la main gauche, en installant un état de gratitude. On remercie la source qui nous envoie cette énergie. Dans notre corps, ressentez ce qui se passe dans le corps, relié au cœur et au battement du cœur. On descend, on remercie les guides, les maîtres, les enseignants, on s'arrête au niveau du cœur. Les paumes se dirigent vers le ciel, j'inspire, j'amène ces énergies dans mon cœur. Et à l'expire, je les diffuse autour de moi. Et vous allez pouvoir venir prendre place face à votre écran. Ok. Alors, dites-moi si le son est ok, un pouce ou un ok suffiront. J'attends juste le signal pour pouvoir commencer les commentaires de cette pleine lune. Attends, je vais juste arrêter le sac qui bouge tout seul. Ok, le son a l'air correct. Alors, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de live, un mois en fait, parce que la dernière nouvelle lune, j'étais pas disponible pour le faire. Et là, je suis bien content de pouvoir reprendre, ça me fait du bien de me reconnecter à cette énergie et de vous retrouver. Voilà. Donc, pour ce Moon Live, j'ai à vous parler de la pleine lune. Donc la pleine lune qui aura lieu demain, donc au moment où je fais ce live, ce mercredi 16 février 2022, à 17h59, heure de Paris. Voilà, donc c'est demain en fin de journée. Ça veut dire que là, vous allez déjà avoir des axes de travail qui vont vous permettre d'aborder en conscience cette pleine lune et de pouvoir l'amener pendant à peu près 2 jours. On va dire que ça dure à peu près 2 jours, c'est-à-dire le temps que met la lune pour traverser un signe. Alors, pour rappel, une pleine lune, c'est une phase de libération d'énergie. Elle libère l'énergie qui a été ensemencée 2 semaines auparavant au moment de la nouvelle lune. C'est un cycle, c'est la respiration de l'univers dans lequel nous, on vit. Je ne sais pas moi comment ça se passe dans d'autres dimensions, sur d'autres planètes, dans d'autres systèmes solaires. En tout cas, dans le nôtre, on a derrière moi ici l'arbre de vie qui vient nous montrer aussi le fonctionnement de la condensation de l'énergie des mondes subtils jusqu'au monde de la matière. La matière dans laquelle nous vivons. Cet univers dans lequel on est, dans lequel on vit, il y a des lois. Il y a des lois qui sont immuables. Ça veut dire qu'elles sont inchangeables. Elles existent depuis l'éternité et pour l'éternité. On ne peut pas les réécrire, on ne peut pas les changer et elles s'imposent à tout le monde. Elles ne sont pas là pour nous brimer, mais celui ou celle qui les embrasse, ces lois, va pouvoir développer, décupler son potentiel parce qu'il embrasse justement cette conscience universelle. Et je suis persuadé aujourd'hui que notre potentiel de co-créateur ne peut nous être offert en puissance, et je fais exprès d'utiliser ce mot-là, uniquement que si on a intégré et embrassé les lois universelles. Quelqu'un qui ne respecte pas les lois universelles, ou qui les viole, ou qui n'en a pas conscience, encore pire, qui viole les lois universelles en conscience, bon bah là, c'est sûr que le potentiel de co-créateur, il est vraiment limité. Parce qu'il ne faut pas penser que les autorités célestes qui maintiennent une harmonie
c'est-à-dire un cosmos, cosmos veut dire ordre, hein, au sein de l'univers, vont permettre à une espèce pas totalement évoluée de créer le chaos, c'est-à-dire le désordre. Donc l'opposé du chaos, c'est le cosmos, ça veut dire ordre. Et cet ordre-là, ça tombe très bien parce que ce soir, la pleine lune, qui aura lieu du coup ce mercredi, a lieu dans le signe du lion. Rappelez-vous, pour qu'une pleine lune ait lieu, il faut que le soleil soit pile poil en face et inversement de la lune. Et comme il se retrouve en face, le soleil irradie l'énergie de la lune à travers l'énergie dans laquelle il se trouve lui. Donc moi qui viens du monde des arts martiaux, j'aime parler de chi. Donc le chi, c'est l'énergie. Le chi, c'est cette énergie-là, cette énergie universelle. Et bien, il y a différentes formes de chi. Même s'il y a un seul chi universel, il va avoir des modes vibratoires différents. Ben, le chi du soleil, en ce moment, c'est le Verseau. Il est dans le chi du Verseau. Il irradie, il pulse sur notre planète l'énergie Verseau. Donc, avoir la conscience astrologique, c'est aussi vous dire que chaque lever de soleil est unique. Même si de visu, c'est-à-dire dans ce que les sens nous montrent, on a l'impression que le soleil, ok, il brille toujours jaune et il se lève toujours de la même façon et qu'il nous envoie ses rayons de la même façon, ouais, mais sauf que sa qualité vibratoire, la qualité de son chi est différente tous les jours, de par le simple fait déjà que la configuration du ciel et du système solaire n'est pas configurée de la même façon, c'est-à-dire la position des planètes va vibrer ou vont vibrer d'une façon différente et que le soleil va irradier cette énergie dans tout l'univers d'une façon différente à chaque instant. Et en plus de ça, chaque mois, le soleil est bien dans une vibration différente. Par exemple, là, aujourd'hui, on est dans le mois du Verseau. Ben, le soleil est dans le chi du Verseau. Ce qu'il pulse, c'est une énergie vibratoirement correspondante. De l'autre côté, pour qu'il y ait une pleine lune, bon, ben, la lune se trouve en face. Forcément, c'est un axe. Et l'axe Lion-Verseau, c'est l'axe du pouvoir, entre autres. Mais c'est surtout l'axe du pouvoir. Donc cette pleine lune va nous interroger, comme tous les ans dans la pleine lune, Lion-Verseau ou Verseau-Lion, puisque chaque fois que, quand cet été le soleil sera en Lion, bon, bah, la lune sera en Verseau. On nous proposera encore de travailler sur ce pouvoir, mais dans un axe différent. Là, si le soleil est dans le chi du Verseau, il va nous interroger sur notre capacité à nous affirmer. Comment est-ce que j'affirme ma liberté? Premier axe de travail. C'est quoi la liberté pour moi? Comment est-ce que je viens exprimer mon individualité de façon totalement libre? Autrement, quels sont mes idéaux? C'est quoi mes grands idéaux? Quel est l'idéal que je sers? Et vous allez voir que la notion de souveraineté, la notion de royauté est complètement en lien avec la notion de service. Le véritable roi, c'est celui qui sert son peuple. Bon, eh bien, l'énergie lion parle du royaume, puisqu'il y a de la royauté, c'est le roi de la jungle, ou la reine de la jungle, hein, peu importe. Elle va nous interroger sur notre capacité à être souverain dans notre propre royaume. Et évidemment qu'il y a une grande responsabilité, parce que dans ce monde de la matière, chaque être humain est un atome en puissance, une puissance nucléaire dont on ne soupçonne pas justement le pouvoir. Et c'est pour ça qu'en nous connectant à des fausses vérités ou à des fausses lumières, eh ben ça vient neutraliser notre pouvoir. Est-ce que tu ne penses pas que ta façon de penser a une influence dans ton royaume? De quoi est composé ton royaume? Mais tous les gens qui le côtoient, l'endroit dans lequel tu travailles, l'interaction que tu as avec ta famille, tout ça c'est ton royaume. La façon dont tu penses va influencer la façon dont tu vibres. Première responsabilité. La façon
dont tu parles va modéliser, va transmettre une énergie qui va être reçue par l'autre. Ça veut dire que les mots qui sortent de ta bouche, la vibration qu'ils portent, l'intention qu'ils portent, vont avoir une influence dans ton royaume. Et aussi les émotions. Toutes les émotions qui sont générées, la façon dont tu les refoules et qui vont faire vibrer ton être d'une façon frustrée ou frustrante, ou la façon non maîtrisée, c'est-à-dire non consciente et non canalisée, à travers laquelle tu vas les extérioriser, puisqu'une émotion est faite pour être exprimée, son nom l'indique par lui-même, c'est une emotion. Donc c'est le fait de mettre en mouvement à l'extérieur une énergie. Une émotion est faite pour ça. Et ça aussi c'est une responsabilité. Comment, en mon royaume, en tant que souverain, je gouverne, et comment je gouverne mon royaume intérieur, mes cellules, mes pensées, ce que je mange, ce que je dis, ce que je partage. Donc c'est une grande responsabilité en fait d'être un humain. Alors il y a une responsabilité de par le simple fait même de se dire ok, t'es un humain. Et en tant qu'humain, il y a une conscience et un libre arbitre. Ça veut dire qu'il y en a plein qui... On veut tous avoir la connaissance, parce que cette connaissance va nous permettre de changer des choses dans notre vie, et on veut tous que les choses changent dans notre vie, mais surtout sans rien changer. Oui, mais la responsabilité du souverain, c'est justement d'opérer des changements. C'est-à-dire, autrement dit, d'opérer des nouveaux commencements. Et ces nouveaux commencements, c'est le propre justement du souverain, d'amener son royaume dans des nouveaux commencements qui vont lui permettre de vivre des nouveaux cycles. De toute façon, des cycles, on en a tout le temps. Je veux dire, la pleine lune qu'on a aujourd'hui, c'est la même énergie qui nous a été proposée l'année dernière à cette même période. Et il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y a des milliers d'années, des pleines lunes en Lion, on en a eu des millions. Tout comme on en aura encore des millions. Ça veut dire que c'est un cycle. Alors soit on le vit d'une façon non conscientisée, et ça tombe bien parce que l'énergie du lion, c'est l'énergie de la lumière et donc de la conscience. La planète qui dirige le lion, c'est le soleil. Donc soit on vit ces cycles d'une façon répétitive, et ça tourne en rond. Et on répète les mêmes schémas, les mêmes non-consciences du pouvoir qui nous a été conféré par l'univers. Soit on se dit ok, là, stop, qu'est-ce que je fais de mon pouvoir? Donc cette énergie ou cette question du pouvoir, elle est là dès la naissance. À partir du moment où on est humain, on est déjà être humain et on est du verbe naître humain, il y a une responsabilité de base. Tu t'incarnes en tant qu'être unique. Personne d'autre que toi dans l'univers n'a exactement le même thème astral de naissance. Ce qui veut dire que, de base, ton premier souffle, au moment où tu t'incarnes, est un cadeau inestimable pour l'univers, parce que tu représentes une valeur ajoutée unique et un trésor unique à l'univers. Et si ça, c'est pas une responsabilité de ouf, je vois pas ce que c'est. C'est une responsabilité incroyable parce que ça veut dire que c'est dans l'intérêt du bien commun, Verseau, le bien commun, que tu réalises ta souveraineté d'être et que tu offres ta couleur au grand arc-en-ciel de la vie. Donc, ce monde du Verseau va déjà nous questionner, c'est quoi être libre en fait? C'est d'abord être souverain. Être libre Verseau, ça revient à être souverain, Lion. Les luttes de pouvoir vont commencer à avoir lieu quand je vais vouloir revendiquer ma liberté à l'extérieur, Verseau, opérer une révolution à l'extérieur, Verseau, sans avoir déjà établi quelle est la vérité, Lion, qui va bénéficier ou profiter au bien commun. Le lion qui veut gouverner en son royaume sans avoir la conscience du bien commun, Verseau, va devenir un tyran. À quel point, autre axe de travail, à quel point est-ce que la façon dont j'incarne ma souveraineté dans mon quotidien est une tyrannie envers moi-même? À quel point, en fait, la tyrannie de mon ego m'empêche d'être véritablement une conscience libre? Ça, vous pouvez la noter en surgras, quoi. Même pour moi, je vais la noter, quoi. En quoi
la tyrannie de mon ego m'empêche d'être une conscience libre et de cheminer en liberté. C'est-à-dire de me libérer, Verseau, grâce à la vérité, Lion. Ça tombe bien le soleil, même si on dit qu'il est en exil dans le monde du Verseau, parce qu'il est à l'opposé de chez lui, bah ça tombe bien parce qu'on peut en faire une force. En quoi ma vérité, soleil, me rend libre, Verseau. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Jay. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs axes de travail par rapport à ça. Alors le mythe qui se réfère au monde du lion, le mythe d'Hercule, le travail d'Hercule, c'est le lion de Némée. Il doit massacrer le lion de Némée. C'est le seul travail, si vous lisez les 12 travaux d'Hercule, c'est le seul travail dans lequel il y a un massacre. Ça veut dire pas de quartier, pas de pitié. Eh ben, il doit aller à Némée, qui est une sorte de village dans lequel vit dans une grotte, dans une caverne, parce que c'est pas la même chose, dans une caverne, un lion qui est assez grand et qui a une peau qui est imperçable et qui dévaste tout sur son passage. En gros, c'est un tyran. Il bouffe tous les villageois. Il dévaste le village. Et il vit dans une caverne. C'est-à-dire que c'est facilement accessible. Il n'y a pas besoin de descendre très profond. Il y a juste à rentrer dans cette caverne pour le voir. Bon, Hercule, qui est la gloire d'Héra, est censé aller dans cette caverne pour aller affronter le lion. Et là, c'est un carnage. Alors, il essaie de l'attraper, il n'y arrive pas. Il a une peau qui est imperçable. Alors, Hercule, en plus, il n'a qu'une massue à ce moment-là. C'est le 5e travail. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion. Donc, il en est au début de ses travaux. Mais celui-là, il est très important. Donc, au bout d'un moment, il saute derrière lui, il étouffe le lion, ce qui fait que ça l'endort. Et une fois qu'il est endormi, il arrache une griffe du lion. C'est-à-dire qu'il utilise le lion contre lui-même. Il lui arrache une griffe, il lui découpe la peau et il ressort avec la fourrure du lion sur le dos. Et il a fini son travail. Mais ça parle de nous, ça. C'est grâce à ce travail-là que Hercule, Héraclès, la gloire d'Héra, la gloire de l'âme, va réussir à devenir souverain. Hercule, c'est toi, c'est moi. C'est le triomphe de l'âme. Et le lion, je vais plutôt parler de la caverne. La caverne, elle n'est pas très profonde. Il suffit juste de se fermer les yeux et d'observer. Ah tiens, ça y est, il y a le lion qui est là, c'est l'ego. L'ego du lion. C'est le travail sur la personnalité. Hercule n'a pas dit il faut anéantir l'ego, anéantir le lion. Il n'a pas dit il faut jeter la fourrure aux oubliettes. Non, il maîtrise l'ego. Pas de quartier, pas de pitié. C'est lui en tant qu'âme et en tant qu'observateur qui prend l'ego et qui le met sur son dos. C'est lui en tant qu'âme qui dirige l'ego. Et la fourrure du lion, c'est le soleil en puissance. Donc, il ne s'agit pas de tuer l'ego, il s'agit d'en faire un ego solaire. Et un ego solaire, comment on le fait ? En mettant tellement la puissance de l'âme en avant au premier plan de ta vie, que ça va te demander de façonner ta personnalité, donc ton ego, d'une façon différente à partir de là. C'est pour ça que beaucoup, à partir du moment où vraiment, ils choisissent de s'engager sur un chemin à caractère initiatico-spirituel, ça va leur demander de faire un gros changement de vie. Et ça fait peur, parce que la personnalité, l'ego, le lion, sait qu'il va avoir à mourir à lui-même. Donc il ne s'agit pas de tuer l'ego pour l'anéantir et de ne plus avoir d'ego, puisque Hercule, à partir de là, marche avec son ego, mais sur son dos, en tant que fourrure. Et non pas le lion, l'ego, qui bouffe tout sur son passage et qui fait un diktat au village, c'est-à-dire à ton royaume. C'est l'âme qui vient rentrer dans la caverne et dit « Toi, tu viens sur mon dos maintenant, tu es mon costume. Tu n'es plus le monstre qui va foutre le bordel sur la scène de théâtre. Tu vas juste être le personnage que moi, en tant que conscience, j'ai besoin pour pouvoir jouer ma grande pièce de théâtre. » Eh bien, quelle est la pièce de théâtre ? Puisque Lion, c'est l'énergie du théâtre. On est sous les projecteurs avec la lumière sur nous. Regardez comme je brille.
quel est le texte que tu choisis d'offrir à ton public? Quel est le public auquel tu t'adresses? Quelle est la lumière que tu offres au monde? Vous voyez toute la responsabilité que c'est? On veut changer le monde et faire une révolution par rapport à tout ce qui se passe, mais une fois que vous aurez fait la révolution et qu'on aura fait la révolution et qu'on sera au pouvoir, c'est quoi la responsabilité qu'on a derrière? Qu'est-ce qui est proposé? Si on reprend et qu'on récupère le pouvoir, c'est quoi qui est proposé? C'est quoi le plan? C'est de continuer à répéter les mêmes merdes qu'on avait avant? Ben moi, c'est pas un programme qui me tente. Tant que j'ai pas au pouvoir de mon royaume des grands esprits de sagesse, des initiés qui sont prêts à éduquer le royaume, mais éduquer vraiment, hein, pas un conditionnement, une éducation à caractère spirituel, d'élévation de conscience. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, tant qu'on n'aura pas des initiés au pouvoir du royaume, eh ben, tant qu'on n'offrira pas une véritable connaissance initiatique et un intérêt, c'est-à-dire avec une conscience à vouloir réveiller l'intérêt de conscience au plus grand nombre, on ne pourra pas devenir une humanité évoluée sur une planète sacrée. Donc là, c'est une très grande introduction hein, par rapport à ce que je dis. Je suis juste sur l'axe Soleil-Lune et ça ne suffit pas. Il ne suffit pas pour commenter une pleine lune de parler de l'axe Lion-Verseau. Et pourtant, il y a beaucoup à dire. Ouais, mais sauf que le ciel nous parle d'autre chose par rapport à la conscience du moment. Alors, je fais juste une pause. Est-ce que pour l'instant, là, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire sur l'axe Lion-Verseau, la souveraineté, le pouvoir, la responsabilité? Profitez-en pour prendre des notes, hein, évidemment, sur tout ça. D'ailleurs, même moi, il faudrait que je prenne des notes à chaque fois. Je vais me préparer une feuille. En attendant qu'il y ait des questions, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait. Il faut savoir qu'au-delà du soleil qui gouverne l'énergie lion, alors il y a Florir qui demande « Bonjour, que veux-tu par ego exactement ?» Alors j'imagine que tu voulais formuler « Que veux-tu dire par ego exactement ?» Alors si c'est bien ça, et je me doute que c'est ça, qu'est-ce que je veux dire par ego? C'est la personnalité. Persona, ça veut dire masque. Et cette planète sur laquelle on vit, le monde de la matière, c'est une grande scène de théâtre. C'est une scène de théâtre. Hein. Alors j'ai eu plein d'années en tant que comédien, et ce qui me fascinait le plus dans l'histoire du théâtre, c'est que les anciens, il y avait un vrai rapport chamanique au théâtre. C'est-à-dire que c'était le moment dans lequel on allait canaliser des esprits, incorporer des esprits pour pouvoir exprimer des choses. Ce qui est génial dans le théâtre, c'est que tout ce que on peut pas se permettre de vivre en conscience, ou tous les personnages qu'on ne peut pas jouer dans notre véritable vie, au théâtre, on peut incarner plein de personnages. Et on peut se permettre de se laisser traverser par les émotions qu'on aurait ressenties si on avait été tel personnage. Donc déjà, il y a une vertu ultra thérapeutique dans le théâtre. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que c'est une métaphore de la vie. La vie est une grande scène de théâtre dans laquelle on est venu jouer, on est venu développer notre conscience à travers l'art de la communication, de l'interaction relationnelle entre les différents personnages. Et que tous les personnages d'une pièce de théâtre ne sont que des archétypes de tous les personnages qui vivent en nous. Donc vous voyez, on pourrait aller très loin dans cette métaphore que représente le théâtre. Et donc, au théâtre, à la base, on mettait des masques. Donc, on mettait des personas. Mais en fait, on le fait tous. Quels sont les personas que je porte à longueur de journée? Est-ce qu'ils correspondent vraiment à l'authenticité de l'âme que je suis ou pas? Est-ce que ces personas que je répète et à qui j'ai donné de la puissance, parce que au plus vous mettez un costume, un persona, un masque, au plus vous jouez un rôle au quotidien, au plus vous lui donnez de l'énergie, au plus vous vous identifiez à lui, au plus il prend du pouvoir et au plus il devient un lion de Némée. Comment on désamorce ça? La méditation, c'est déjà un super travail.
Parce que la méditation, et c'est pas pour rien que je pense que Neptune, la planète de la spiritualité, je pense qu'elle est exaltée dans le signe du lion, qui nous parle d'une forme de méditation. Tout de suite, si je peux observer les personnages en moi, c'est que je ne suis pas ces personnages. Donc tout de suite, il y a une distanciation qui est faite. Et à partir de cette distanciation, je vais pouvoir soit les ranger au placard, soit leur donner du pouvoir parce qu'ils me plaisent, soit je vais me dire, ok, ben en fait, moi je suis l'âme, je suis Héraclès, la gloire d'Héra, la gloire de l'âme, et qu'est-ce que moi en tant qu'âme je suis venu donner, offrir dans mon royaume et contribuer au bien commun. C'est pour ça que si vous allez en intitulé du compte Instagram de Johan Touvre son antre, ou bientôt qui sera plus ce nom-là, il y a développement spirituel. Il n'y a pas très longtemps, ça s'appelait développement de l'âme. Mais je pense que le développement de l'esprit, il est aussi important. Donc j'ai appelé ça développement spirituel qui inclut l'âme et l'esprit et le corps. C'est important d'avoir les trois. Et malheureusement, un des trois est souvent négligé. Et souvent, c'est le corps. Quand on est dans le monde de la spiritualité, souvent, le corps est négligé, même si c'est en train de changer. Donc, ça, c'est une chose. Mais à partir de là, la persona ou les masques, une fois qu'on a fait du développement spirituel, on va pouvoir se dire, en fait, qu'est-ce que maintenant j'ai besoin de développer comme personnalité, c'est-à-dire comme costume, pour me permettre de cheminer dans ma vie. Si je choisis et je vois que pour moi, Johan, en tant que conscience, ce qui me fait vibrer lumineusement dans mon cœur de lion, c'est d'enseigner, de transmettre à travers les arts martiaux et l'astrologie et de faire du thérapeutique à travers ces voies-là, eh ben, je vais avoir besoin de développer une personnalité. Je vais avoir besoin de développer mon élocution. Je vais avoir besoin de travailler ma prise de confiance. Je vais avoir besoin, en plus, si j'ai envie de le faire avec de la joie, parce que c'est ça qui me fait vibrer, c'est de mettre de l'humour dedans et de la joie, ben, je vais avoir besoin de travailler de l'humour. Alors c'est vrai, parfois je fais des blagues à 2 balles 30, mais ça me fait rire, alors du coup ça me met en joie. Ah ben voilà. Donc voilà pour la question liée à l'ego. Maintenant, la configuration du ciel. Précisément, on va dire. Les points majeurs de cette pleine lune, c'est qu'on a Mars et Vénus qui se retrouvent en Capricorne. On l'attendait déjà depuis novembre, hein, où Vénus est rentrée en Capricorne et elle a attendu Mars pendant tout ce temps-là. Jusqu'au mois prochain, elle va y rester. D'habitude, elle trace sa route en un mois. Hein. Et bien là, Vénus a attendu son bien-aimé Mars, son amant. Elle l'a attendu et Mars a mis du temps à arriver en Capricorne. Et au moment où on parle, tous les deux sont à 16 degrés pile. Mars et Vénus se retrouvent l'un sur l'autre. Je ne vais pas vous faire un dessin quand même. Vous savez ce que ça veut dire, Mars et Vénus qui se retrouvent l'un sur l'autre. Ils sont en train de copuler au moment où on est en train de faire un moon live. Ça va tranquille quoi. Ce qui est assez érotique en même temps. Donc Mars, il faut savoir qu'il est exalté en Capricorne. Ça veut dire que c'est un signe dans lequel il est dans sa pleine puissance. Il est au top de sa forme. Pas vous faire un dessin non plus. Et bien il est avec Vénus. Ils sont ensemble, enlacés, Mars dans sa pleine puissance, Vénus qui l'a attendu. Mais là, il y a une responsabilité. Mars et Vénus ensemble, c'est la puissance, Mars, du féminin. C'est la puissance du yang qui retrouve le yin et qui se mélangent. Ils sont dans leur danse suprême là. Alors Vénus, elle a attendu, hein. C'est aussi le karma, la loi de cause à effet au niveau relationnel. Où est-ce que j'en suis au niveau relationnel? Quels sont les schémas qui se répètent là? À quoi est-ce que j'ai envie de mettre fin comme schéma? Et c'est quoi les responsabilités que j'ai, Capricorne, au niveau de ma vie relationnelle? Mars-Vénus. Ah oui, si je veux être un souverain, il va bien falloir que je m'attelle à mettre de la conscience dans les interactions au niveau des personnages de mon royaume. Alors les personnages de mon royaume extérieur ne sont que le reflet des personnages qu'il y a en moi. C'est quoi l'interaction entre les différents personnages en moi? Intéressez-vous aux archétypes, aux différents archétypes qui vivent en nous.
Il y a une vraie scène de théâtre en nous. Léa, j'ai pas vu ce que tu me disais. Attends, c'est Mars et Vénus. Oui, c'est Mars et Vénus qui sont l'un sur l'autre en Capricorne et qui sont pas très loin de Pluton, évidemment. Pluton, le grand transformateur. Donc il y a Hadès sur la montagne qui est en train de transformer Mars et Vénus, c'est-à-dire les mémoires karmiques liées aux relations. C'est en cours. Alors évidemment, si on met de la conscience dessus, ça va accentuer le processus, ou en tout cas c'est plus cool de le vivre en conscience, ce processus. Mais aussi, au-delà du karma relationnel, c'est-à-dire la loi de cause à effet, attention au conflit Mars au sein des couples, Vénus. Vous voyez, ça pourrait très bien se dire comme ça. Attention aussi à la colère qui pourrait surgir à cause de nos dépendances. Souvent, on est en colère intérieurement, il y a une colère qui se déclenche parce que on est privé d'une liberté, vous voyez, Verseau, à cause de dépendances qu'on ne conscientise pas. Alors ça peut être de la dépendance affective, mais ça peut être de la dépendance à des émotions. Et là, vous voyez, je vais le formuler à l'inverse. Où est-ce que nous en sommes de nos vieilles dépendances, vieux Capricorne, nos vieilles dépendances, Vénus, à la colère, à certaines émotions impulsives. Et c'est des drogues dures, certaines émotions, hein, parce que des émotions, ça déclenche des libérations hormonales, et en fait, on est dépendant à ces décharges hormonales. Donc en fait, on est content d'être vénère, on est content d'être triste, on est content d'être malheureux, on est content d'être haineux, parce que on est totalement addict, accro aux décharges hormonales qui sont déversées par l'afflux des émotions. Et donc ça, il y a quelque chose d'hyper intéressant. C'est que vous savez très certainement, ceux qui s'intéressent à l'astrologie, que l'axe des nœuds lunaires, et je vous renvoie au post que j'ai fait sur l'axe des nœuds lunaires avec un dragon, puisque les nœuds lunaires parlent de l'énergie de la tête du dragon et de la queue du dragon. Ils sont entrés, le nœud nord est rentré dans l'énergie taureau. Alors tout le monde a parlé de l'énergie taureau du nœud nord, mais sans parler du nœud sud, ce qui sert strictement à rien. Le nœud nord est interconnecté au nœud sud, et c'est no way, on n'ira pas vers la conscience du taureau au nœud nord, la tête du dragon, le chemin de l'âme, sans avoir d'abord conscientisé le nœud sud. Et le nœud sud, il est moins cool, il est en scorpion. Et à votre avis, comme par hasard, qui est-ce qui dirige cet axe-là? Qui est-ce qui dirige le taureau et qui est-ce qui dirige le scorpion? Taureau, Vénus, scorpion, Mars. Et bien, comme par hasard, on a les mémoires ancestrales de l'âme humaine, de la conscience humaine qui se retrouvent aujourd'hui collées l'une à l'autre. Où est-ce que nous en sommes avec nos addictions à nos bas instincts? Où est-ce que nous en sommes à nos addictions aux basses pulsions sexuelles qui sont totalement en lien avec notre addiction à la guerre, parce qu'on est des shootés et des addicts à la guerre, au conflit, aux bas instincts, au sexe débridé, à la pornographie. Et je jette la pierre à personne, on est tous inclus dedans, moi compris, dans toutes ces addictions à la colère, à la violence, aux guerres. Et tant qu'on n'aura pas mis la lumière sur ce nœud sud en scorpion, c'est-à-dire nos dépendances aux pulsions scorpionnesques de guerre, on sera dans de la guerre des sexes. Et donc, dans de la guerre intercommunautaire humaine. Donc, tant qu'on ne mettra pas de la conscience sur nos addictions, à nos colères, à nos pulsions, eh ben, on n'avancera pas. Et là, on parle juste d'impulsions neurologiques, quoi. Donc, c'est important de mettre de la lumière là-dessus. Et c'est vraiment les axes de travail, là. Où est-ce que j'en suis sur mon addiction à ma colère, à mon impulsivité? Moi, je parle pour moi, là, en plus, hein. Mais faisons des miroirs, hein. Moi, je le vois, hein. Chaque jour, quand je me lève, je suis en speed à me dire « Ah, je vais faire ça, ça, ça ».
ça déclenche de l'adrénaline. En fait, je suis accro à l'adrénaline. Mais pourquoi? Mais parce que dans mon histoire, j'ai vécu en tant que compétiteur, où tout le temps, il fallait que je gagne. Dès que je montais sur le tatami, ça déclenche de l'adrénaline, la compétition. Ben, je suis accro à l'adrénaline. Eh ben, c'est bien, parce que grâce à vous, je le conscientise ce soir. Vous voyez, c'est quelque chose de physiologique, mais qui parle d'un niveau spirituel. En quoi est-ce qu'on est accro à notre archétype de guerrier et de guerrière? On a besoin de combattre les uns contre les autres. Alors qu'on pourrait se dire, ok, en quoi est-ce qu'on pourrait adoucir, devenir, voilà. Il est temps d'arriver au sommet Capricorne de l'archétype du guerrier et de la guerrière Mars, Pacifique, Vénus. Voilà l'expression sublimée de cette configuration de pleine lune. Et voilà par quoi doit passer notre souveraineté. Par le fait de devenir des guerriers et des guerrières pacifiques qui vont faire quoi? Se relier pour vraiment trouver dans le concret, dans le réel, des alternatives Verseau. Qui domine tout en haut du ciel, ou qui est en tête de liste? Uranus, la planète du Verseau. Et faire une révolution intérieure, ça ne suffit pas si elle est que en conscience. Ça demande de passer à l'action. Et passer à l'action, ça se fait, c'est pas aller combattre et faire la guerre, c'est mener des actions alternatives en commun. Alors c'est bien beau, hein. Moi la dernière fois j'ai réalisé ça, je me suis dit c'est bien beau, tu parles de changement, tu parles d'alternatifs, tu parles de nouvelles relations, de l'ère du Verseau, donc tu as de la gueule, c'est bien. Par contre dans le concret tu fais quoi pour ça? Eh ben, je trouve que ce que je faisais, même moi au dojo, etc., c'était pas suffisant. Et ben du coup j'ai décidé de continuer à faire plus encore. Donc allons-y, qu'est-ce qu'on propose concrètement pour créer de l'alternatif? Mais de l'alternatif intelligent, c'est-à-dire avec un minimum d'effort, mais un maximum d'efficacité, ce qui est très martial. Donc l'axe des nœuds lunaires est en lien direct avec la conjonction Mars-Vénus. D'autre part, pour cette pleine lune, on a aussi une belle conjonction, mais qui est ce qu'on appelle une fausse conjonction ou une conjonction dissociée entre le Soleil et Jupiter. Je vais vous expliquer pourquoi, mais d'abord je vais répondre à une question qui vient d'être posée. Il y a Léa qui demande, est-ce que tu pourrais faire le parallèle avec l'effort? Tu avais dit que la vie elle-même demande un effort, mais comment on fait pour faire des efforts pour déployer la vie sans rentrer dans la guerre? Bah, tout simplement déjà en ayant conscience que faire un effort, dans effort, il y a force, il y a la force, ce qui est le propre de Mars, hein. Là il est très puissant, hein. C'est l'expression même de Gebura, la force intelligente du pouvoir masculin, non tyrannique, non violent, ou en tout cas dans une violence pacifiée par Vénus. Parce que tant qu'on ne voudra pas admettre qu'on a de la violence en nous et des bas instincts et de la colère, bah, on n'en fera rien. Parce qu'il n'y a que quand on est dans le déni de notre violence intérieure que, en fait, on en a peur et du coup on fait de la merde. Et elle s'exprime de façon vicieuse par l'explosion non conscientisée à travers l'extérieur, quoi. Attendez, je bug là parce qu'il y a quelqu'un qui me dit on t'entend pas très bien. Alors dites-moi si vous m'entendez s'il vous plaît parce que ça m'embêterait bien de faire un live dans le vent, quoi. Donc là dit, il y a une différence entre la guerre et l'effort. C'est pas la même chose. La guerre, l'apologie de la guerre, je la ferai jamais parce que c'est nos mémoires. On dit que le plus vieux métier du monde, vous savez quand on dit le plus vieux métier du monde c'est la prostitution, c'est pas vrai. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Le plus vieux métier du monde, c'est la guerre. Depuis qu'on est arrivé sur cette planète, l'instinct de survie nous a fait rentrer dans la guerre les uns avec les autres. Si ce n'était pas en intertribu, c'était en interrace, c'est-à-dire avec les autres espèces. Alors, il y en a plein qui me disent on t'entend bien, d'autres qui me disent on t'entend de loin. Bah, je ne sais pas trop quoi faire. Donc, il y a une différence avec l'effort. L'effort, c'est mettre de la force à l'extérieur. C'est ce que ça veut dire. Et extérieur, fort. Donc l'effort.
Ouais, on verra à la rediff si le son est correct. Donc mettre de sa force à l'extérieur, c'est cool si c'est fait en conscience. Si je mets de la force à l'extérieur tout le temps, je m'épuise. Mais si je mets de la force en conscience à l'extérieur, ça veut dire que je dirige mon énergie. Je choisis en conscience vers quoi je mets mon énergie, ma force. Donc ça, c'est pour Mars. Maintenant, je reviens sur la conjonction Soleil-Jupiter. Ça veut dire que c'est une pleine lune jupitérienne, une pleine lune qui demande à mettre du sens dans notre pouvoir. Quel est le sens que je donne à mon pouvoir? Quelle est la quête qui vient me questionner justement sur le sens que je donne à mon pouvoir? Comment le pouvoir que je prétends avoir me permet de grandir à moi-même? Jupiter. Une pleine lune jupitérienne, c'est pas rien. C'est Zeus, Jupiter. Zeus, c'est quand même le dieu de l'Olympe. C'est le chef de tous les dieux. Pour une pleine lune qui parle de pouvoir, il y a Zeus qui trône là, qui va dire ok, alors Zeus, c'est aussi le pouvoir là qui est en pleine puissance. Il y a eu le convoi de la liberté. Il a été étouffé. Hein. Donc on a des sérieuses remises en question à avoir sur notre véritable souveraineté en tant que peuple, en tant que communauté. Et je pense que l'intelligence du pouvoir politique, depuis des décennies, a tellement œuvré à diviser la conscience communautaire du bien vivant, du bien commun, qu'il n'y a rien qui prend, quoi. Donc notre travail de base entre nous, c'est de reconfédérer une conscience humaine et sociale. Mais ça va demander du taf. Hein. Surtout qu'en plus on est vraiment dans l'ère de Kali, on est à la fin de l'ère du Kali Yuga, l'ère de la destruction, il faut qu'on y plonge en fait. Hein. Maintenant, est-ce que ça empêche d'avoir de la lumière et de se fédérer, etc. Non. Mais il faut accepter qu'on soit dans une fin de cycle. Alors, pour moi, parce qu'il y a une question qui est posée, est-ce qu'il faut reprendre son pouvoir sans rentrer dans l'ego? Soyons bien clairs que je ne détiens pas la vérité. Je ne me placerai pas en gourou et je tiens à rejeter totalement cet archétype dans ce qu'il implique socialement dans la conscience sociale. C'est pas moi qui détiens la vérité, qui veut vous dire ce qu'il y a à faire. Maintenant, si on questionne moi et mon ego, je pense vraiment que on peut reprendre notre pouvoir que si on récupère un ego solaire, c'est-à-dire un ego spirituel. Et je pense pas qu'on peut reprendre du pouvoir en étant des moutons dociles à qui on a demandé de tuer l'ego. Il faut bien regarder ce que ça fait, de tuer l'ego. Ça fait des humains dociles à qui on peut dire oui, continuez de me frapper, j'ai pas d'ego. Mais ça c'est quelque chose qui pourrait réveiller de la colère en moi-même d'ailleurs. Mais je suis ok avec ma colère par rapport à ça. C'est-à-dire que je choisis d'en faire quelque chose. Et mais ça n'est que ma réponse. Et peut-être que j'ai tort d'un point de vue d'une vérité plus vaste, très certainement. Je ne fais que cheminer d'une vérité moindre à une vérité plus vaste, et non pas de l'erreur vers la vérité. Et je pense que c'est ce qu'on fait tous, et en tout cas, ça pour le coup, c'est une invitation. La question est de savoir comment réveiller les moutons. Alors, on est toujours le mouton d'une conscience plus vaste, et je ne me permettrai pas de parler des personnes qui sont moins conscientes de moutons, parce que je suis le mouton d'une personne qui est plus éveillée que moi, ou plus consciente, et j'imagine que l'être humain le plus éveillé de cette planète, vraiment, l'être humain le plus éveillé de cette planète, si on prend la distance sur notre planète et qu'on observe l'espèce humaine, une espèce très très évoluée, intergalactique, qui observe les humains sur cette petite planète et qui voit la fourmi la plus éveillée de cette planète, c'est un mouton pour elle. Hein. Donc moi ça ne m'intéresse pas de réveiller les autres. Ce qui m'intéresse, c'est pas de convaincre, c'est de réunir, j'allais dire les convaincus, mais en fait
la personne qui est concernée par cette joke saura pourquoi je rigole. C'est que dans convaincu, il y a con et il y a vaincu. Donc non, j'ai pas envie de réunir les cons qui ont été vaincus. Je préfère, plutôt que de chercher à convaincre, de réunir les conscients. Mince, il y a con aussi. Mais en tout cas, ceux qui ont envie de mettre du cœur à l'ouvrage de développer la conscience, on va dire. Je me suis bloqué moi-même avec cette histoire de con. C'est con. Donc voilà, mais Jupiter, qui est en Poisson, qui parle de la puissance spirituelle, qui est collé au Soleil en Verseau, qui parle de la puissance de la liberté. Comment je libère ma spiritualité? Voilà un des beaux messages de cette conjonction. Il y a des cons partout dans cette pleine lune. Partout, on est entouré de cons. Et vous savez quoi, en fait, je vais réouvrir mon blocage là. C'est que c'est génial d'être con. Parce que vous savez quoi? Christian Bobin a dit une phrase magnifique. Christian Bobin, qui est un magnifique poète contemporain. Putain, il y a encore du contemporain. Il y a encore un con dans le temporain. Je me suis flingué mon live avec cette histoire de con. Mais ouais, je vais rattraper mon coup. C'est que Christian Bobin a dit « Plus personne n'a envie d'être l'idiot du village ». Et en fait, ça me fait du bien de me dire j'ai envie d'être l'idiot du village. J'ai envie d'être le con du village. D'ailleurs, dans plein de sociétés traditionnelles, le con du village, l'idiot du village, c'est en général le plus grand sage. Mais ouais, je sais que con, conne, ça veut dire ensemble ou avec, mais en langage des oiseaux, bon, on a quand même l'histoire du con, parce que con, ça veut aussi dire le sexe de la femme. Hein. Bah ouais. C'est pour ça qu'il y a enconné et déconné. C'est de là que ça vient aussi. Hein. Donc je préfère parler de l'idiot du village. Soyons les idiots du village conscients. Les idiots qui détiennent la vraie science de la lumière de la vérité. C'est pour ça que ce live s'appelle l'esprit de vérité. Parce que c'est l'esprit de vérité, c'est l'énergie lion. C'est l'énergie de la conscience ou de l'idiot du village qui diffuse la lumière de la joie dans son royaume. Ça tombe bien, Jupiter, c'est l'énergie de la joie. En quoi la vérité, la puissance souveraine, Soleil, est en lien avec la joie et l'humour? C'est celui qui diffuse de la joie, le véritable souverain, dans son royaume. Parce qu'en diffusant la joie avec son humour, il diffuse l'énergie de joie. Et quoi de mieux que la joie pour contrer l'énergie de guerre? Il n'y a que la peur qui mène à la guerre. La joie ne mènera jamais à la guerre. Jamais. Voilà un message de cette pleine lune. Où est-ce qu'elle est votre joie? Où est-ce qu'elle est notre joie depuis 2 ans? Allons nous connecter à une puissance vibratoire, à une source souveraine qui nous donne de la joie au cœur pour qu'on puisse tous les uns les autres retrouver cette joie. Mettons de la joie dans nos bas instincts. Vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses. Alors on a Mercure qui est aussi rentré il y a quelques jours dans le monde du Verseau et il va libérer beaucoup de choses au niveau de l'information. Il va y avoir des informations qui vont être libérées qui risquent de défrayer les chroniques. Chronique, Chronos, ça tombe bien, Saturne il est en Verseau aussi. Donc on va voir quand Mercure, là, d'ici 1 semaine ou 2, c'est-à-dire au moment de la nouvelle lune, à mon avis, il va être quasiment en conjonction, je n'ai pas regardé avec Saturne, et bien c'est là où ça va défrayer la chronique, l'information. On verra. Et puis le soleil rentrera en Poisson sous peu, c'est-à-dire dans 1 semaine. N'importe quoi. Excusez-moi, il va rentrer en Poisson. Donc on verra vers quoi ça va cheminer tout ça. Donc là j'ai fait le tour des axes majeurs de cette pleine lune, de cette libération d'énergie. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie d'aller trop loin. Je vais déjà demander s'il y a des questions par rapport à ce qui a été transmis ou donné ce soir avant que je conclue. Que je concluse
que je concloive. Putain, dans conclure, il y a con. Vas-y, je sais plus quoi faire avec ça. Soyons les idiots du village, sérieusement. Soyons les idiots du village qui se retrouvent justement dans des villages pour recréer des communautés de conscients. Bon, vous n'avez pas de questions ? Ça serait vraiment convivial d'avoir des questions. Ouais, vous avez vu, j'étais en train de la chercher celle-là. Chronos, Saturne en Verseau, ça fait déjà depuis début 2021, depuis fin 2020 qu'il est en Verseau. Ça donne Saturne en Verseau, celui qui est tourné vers le futur. C'est celui qui va se tourner vers la construction du futur. Construction. Soyons des cons qui veulent structurer le futur. Devenons des cons, c'est bien. Plutôt que de vouloir être des grands êtres spirituels qui tombent dans l'ego spirituel. Attends, on aurait pu en parler de cet ego spirituel, mais j'ai plus envie là. Si pronostic des mois à venir, ambiance sociale au vu de cette configuration planétaire. Ouais, mais dans configuration, il y a con aussi. Vous arrêtez maintenant. La figuration planétaire par rapport au mois à venir, j'en sais rien. Il n'y a pas besoin d'être devin pour tout ça. Je ne sais pas si c'est l'endroit pour en parler de toute façon, mais socialement, de toute façon, dans l'évolution de la conscience, on va avoir besoin de se réveiller vraiment et d'aller établir une véritable fraternité et sororité du Verseau. Et donc, va falloir passer par certaines étapes. Et le pouvoir, le faux pouvoir politique qui est en place, ira jusqu'au bout de ses plans. Ça, moi, j'en suis convaincu. Mince. Il faut concréer. Ouais, co-créer, Lauriane, celle-là. Voilà. Bon, en tout cas, je vais clore maintenant parce que je vous avoue que j'ai faim. J'ai vraiment faim. Il sonne à quelle heure le réveil ? On verra. Surprise. Franchement, si je le savais, mais quelle prétention j'aurais de vous dire le réveil de l'humanité sera dans tant de temps, à telle date. Quelle prétention. Je serais vraiment un confiné, un confini de vous dire ça. En tout cas, on y est dans l'heure du réveil. On voudrait que ça se réveille comme ça. Mais on est rentré à peine dans l'ère du Verseau, ça va se faire progressivement. Et je ne sais pas vers quoi on passera, mais on y passera en tout cas. Alors, pour conclure, à partir de maintenant, je ne ferai qu'un seul live par mois pour les nouvelles lunes, enfin pour ce qu'on appelle le Moon Live. Ce sera le live de la pleine lune. Pour la nouvelle lune, maintenant, je vous ai dit que je me mettais en retrait progressivement d'Instagram. Je vais garder le strict minimum et je vais nourrir en dehors d'Instagram de plus en plus. Je vous rappelle que l'espace membre a été créé avec une lettre initiatique à chaque nouvelle lune, avec les étapes concrètes, précises des configurations planétaires et des différents axes de travail pour tout le mois à venir, de nouvelle lune à nouvelle lune, et avec un accès illimité à tous les articles. Donc en général, j'écris à 1 à 2 articles par mois. Et vraiment, moi, ça me fait un putain de bien d'écrire. Parce que je suis trop limité sur Instagram, sur un petit post. Donc déjà, c'est une façon pour vous d'aller, de pouvoir accéder à toutes les informations de tous les articles que j'ai écrits, d'avoir une guidance du mois écrite sur laquelle vous pouvez revenir. Et c'est aussi une façon de soutenir mon travail. Donc là, l'espace membre, il est à 6 € par mois, ce qui représente, 3 cafés avec moi dans le mois. C'est une façon de soutenir le travail que je fais aussi, parce que ça me demande vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup. Et donc voilà. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être restructurées là, donc je vous réserve des belles surprises et je suis content d'être patient. Et je pense que ma blessure à la jambe a vraiment contribué à calmer mon impulsivité, même si elle est encore là, il ne faut pas se le cacher. Mais n'empêche que... d'ailleurs, attention à l'impulsivité, avec Mars en Capricorne.
Mais avec Vénus, là, va pacifier. Donc là, vous allez voir que là où sont vos impulsivités, vous allez avoir des expériences pour pacifier vos impulsivités. Voilà. Ensuite, il y a une retraite. La retraite de l'équinoxe de printemps que je fais avec éclaireuse holistique, donc Otavia, l'union des polarités est décalée d'un jour. C'est-à-dire qu'elle n'est plus du 19 au 21, mais du 18 au 20. Ce qui fait qu'en fait, ça devient une retraite dans laquelle on va vous donner les outils pour vivre vous-même de votre côté l'équinoxe de printemps qui aura lieu le lendemain de la fin de la retraite. On a vu que ça posait problème à beaucoup de monde de prendre son lundi. Du coup, la retraite s'étale du vendredi après-midi au dimanche soir. Donc du 18 au 20 mars. Vous pouvez directement réserver dans le lien Linktree sur mon profil. Et enfin, beaucoup me demandent la formation astro. Elle est toujours en cours de restructuration. Ça devient vraiment une formation en astrologie initiatique avec une certification pour celles et ceux qui veulent, qui voudraient prétendre à devenir astrologue. Je ne peux pas dire, toi tu es astrologue parce que tu es allé au bout de la formation. Il va falloir une certification pour ça. Ça n'est que le sentier numéro 1, qui est déjà largement suffisant pour aborder un thème. Il y en a 32 qui ont parcouru le premier sentier, qui ont fait partie de la première promo, mais elle va disparaître. Cette formation-là, telle qu'elle est, elle va disparaître sous peu. Et sera restructuré le site internet de Johan Touvre son antre, qui ne va plus être Johan Touvre son antre, du dojo, etc. Je vous rappelle que si vous voulez faire du Qigong, vous pouvez aussi vous inscrire en ligne sur les cours au dojo, où que vous soyez. Et puis voilà, bref, il y a plein de surprises qui arrivent, vraiment plein. Je vais vous laisser maintenant parce que j'ai super faim. N'hésitez pas, c'est même pas n'hésitez pas, ne serait-ce que de mettre un commentaire sur la vidéo, vous attendez 5 minutes, le temps que je poste là, vous mettez un commentaire, ça va dynamiser le live et contribuer à mon travail. Voilà les amis, je vous embrasse. Et je vous souhaite une magnifique pleine lune. Et surtout, et encore plus maintenant, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et garde la lumière.